Hello mes petits Chocarpix, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle ou not. Tout simplement pour vous montrer tous mes petits achats de Lille. Il n'y a pas grand chose, mais ça me tenait à cœur de vous les montrer. Blague à part, c'était un euro bidon. Enfin voilà, je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer mes petits achats à Lille. J'ai fait les soldes donc le premier jour et je voulais faire le gros poutou à Audrey. Et ouais, je l'ai vu à la caisse de Kiko en fait quand j'arrivais. Et tel un fanatique, une groupie excitée, une pucelle, elle a excité à l'idée d'eux. On va pas préciser pourquoi. Mais je sais pas, quand je l'ai vu, j'étais vraiment trop content de l'avoir. Et franchement, une fille adorable, super et tout, gentille, souriante, disponible. Et en plus, elle est revenue pour faire une photo et c'est comme ça que ça explique la photo qui est parue sur le net. Donc voilà, c'est après coup, hein, même encore ce matin, je me disais c'est marrant quand même. Quand je vois un peu les commentaires suite à la photo, je me dis c'est marrant comme les gens, enfin vous les filles, vous auriez bien voulu être à ma place, mais malheureusement j'étais là, j'ai piqué votre place, allez hop. Et je me suis fait plaisir, je lui ai fait plein de bijoux. Et je lui ai même parlé et tout. Quand elle est toute choupinette, elle était vraiment très adorable, pardon. Donc voilà, et je remercie aussi, je fais de gros poutous à ces personnes qui m'ont reconnu au passage à Lille. Et donc voilà, à présent sans plus attendre, je viens vers vous pour vous montrer donc mes achats, parce que c'est quand même le but de la vidéo, hein, au lieu de faire des intros de fou. J'ai commencé par aller par Kiko, donc chez Kiko j'ai acheté une crème pour le corps hydratante, voilà, qui était en promo, je me suis dit pourquoi pas, parce que je n'en mets pas à vrai dire, hein, mais je me dis pourquoi pas essayer. Donc voilà, un masque apaisant, oui bien sûr, apaisant et adoucissant, pour avoir une peau toute douce, toute lisse, comme la peau de Bobby. Donc voilà, puis ensuite j'ai acheté un gel eyeliner noir, texture gel crayon, c'est génial parce que ça, avec ce petit pot, j'en ai bon pour un bon moment. Et au niveau longue tenue et tout, waouh! Je ne vous dis que ça. Ça vient très bien, merci. Quoi, le D-Make-up. Ensuite, j'ai acheté deux crayons eyeliner dans la couleur vert émeraude, enfin même pas vert émeraude, c'est plus un vert canard, ainsi qu'un bleu nuit. Donc je sais pas si on va voir, comme ceci. J'ai acheté en fait un long lasting eyeshadow avec l'accent tout balade dans cette couleur. Regardez, premier swatch de l'année, attention là, faut le noter. Wow. Il est splendide ce truc. Il est trop joli quand on laisse tomber. Ouais, j'ai fait un premier swatch de l'année, vous pouvez le noter au calendrier, ça n'arrivera pas tous les jours. Je suis un vrai salaud à ce niveau, je suis désolé, j'ai eu du mal. Mais là je me dis, bah allez, c'est une texture un peu plus crémeuse, on n'y verra pas la différence. Enfin voilà, que soit. Ensuite, j'ai acheté ce crayon à lèvres crémeux. Alors d'un côté, vous avez le pinceau, d'un autre la mine. Donc voilà, c'est plutôt un bois de rose un peu plus foncé, numéro 405. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des couleurs fer, qu'on appelle ça. J'en ai acheté 4. Alors j'ai acheté la numéro 40, qui est en gris comme ceci. Gris noir, magnifique. Ensuite, un autre doré, le numéro 30. Oh, ça me fait des jolis yeux. Un autre doré plus jaune par contre, le numéro 16. Ok. Et ensuite la verte qui est juste ici. Vert pomme. Ah, c'est marrant, la cam il fait plus émeraude alors que c'est plus vert pomme. Avec des particules de nacre un peu dorées, argentées. Il y en a une autre qui devrait pas tarder à arriver parce que j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de faire une vidéo avant, mais j'en ai une autre en tête à prendre, c'est la numéro 36 si vous voulez voir c'est laquelle. C'est une bleu nuit pailletée et on peut retrouver des swatchs sur internet, hein. Je l'ai trouvé et tout, elle est magnifique. Donc voilà, et j'ai pas pensé à la prendre ce jour-là et je la récupère bientôt. Donc voilà. Ensuite il y avait les Water Eyeshadow en promo également, enfin deux couleurs seulement, la 214 que voici, qui est un bleu. Juste splendide. Ces fards, oh là là. Je sais pas, ça me rend toujours tout chou quand je vois ces fards. Ça me rend tout chou si j'ose dire. Ensuite,
celle-ci qui est la 211. J'avais déjà la 212. Celle-ci, elle est plus claire, donc du coup, magnifique. J'ai hâte de vous montrer des beaux petits tutos avec ça. Magnifique. Ensuite, j'ai acheté 2 palettes seulement, qui sont en promo. Alors celle-ci, la Color Fever Eyeshadow Palette, la Imperial Green World, pour vous montrer. Est-ce qu'on va faire un petit mise au point? Non, tant pis. C'est la numéro 3. Et en fait, je l'ai acheté rien que pour ce verre, entre autres. Il est juste dément, quoi. Franchement, vous faites ses yeux avec les yeux marrons, noisettes. Oh là là. Ça vous fait de ses yeux, mes filles. Moi, je vous le dis. C'est un truc de malade. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Ensuite, la palette suivante, la numéro 3, Unusual Lavender. Celle-ci, comment, elle est beaucoup plus simple par rapport aux autres. Enfin, aux autres, à ce que j'ai acheté ici, quoi. Donc voilà. Vous voyez? Alors là, en cam, on dirait que c'est un... C'est marrant. En cam, on dirait un mauve, enfin un bleu, alors que c'est un mauve. Et là, c'est plutôt un, allez, on va dire un mauve clair et tout. Et la cam, ça fait mauve plus foncé. Comme quoi. C'est la numéro 3, Unusual Lavender. Donc une autre splendide petite chose comme ça. Donc voilà. Ça sera tout pour le premier jour des soldes que j'ai fait chez Kiko. Et puis je suis retourné par la suite, celui de près de la place de Béthune, la rue de Béthune, je ne sais plus comment on dit. À Lille, donc bien entendu. Et je me suis acheté ces 3 vernis à 1€ pièce. Celui-ci qui est un rose pailleté. Il était tout choupi pour 1€. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Peut être joli. Ensuite, une Touch of Sparkle à 230. Qui est un blanc, enfin, c'est un transparent pailleté blanc. Je sais pas, il était tout beau. Et puis celui-ci, 390. Un vert pomme, mais légèrement pailleté. Magnifique, n'est-ce pas? Puis j'ai acheté un dissolvant à 2€, celui-ci, je me dis allez pourquoi pas, en texture gel. J'avais jamais essayé, donc c'est l'occasion. Et je vous rassure que c'est pas sur moi, comme vous fait constater que je n'ai pas de vernis. Hein. Bon, on est bien d'accord, pas de polémique. Donc voilà pour la tournée Kiko. Donc je vous reviens dans quelques instants pour la suite. Voilà. Alors à présent je vais vous présenter, donc j'ai acheté des petits gels douche chez Sephora. Ouais. Et c'est un ami qui m'a fait la réflexion. Car Kiko, regarde bien. On dirait des petites prothèses, ma mère. Quoi, c'est joli. Même dans l'autre sens. Tu veux de mon jus? Enfin, de mon gel douche. Donc, j'ai pris celui-ci qui était au cranberry litchi. À 2€ pièce. J'en avais acheté quelques-uns, mais j'en ai fait une partie à mon bonbon. Ah bah ouais, il y a des cadeaux à la bonbon hein, quand même. Du chocolat praline, qui est un peu écœurant limite. Hein, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon pour 2€. Et mûre groseille. Mais je vous assure, ça fait vraiment ça. Ça j'aimais bien, c'était la couleur, ça fait mauve, ça fait vraiment. Et ça fait protéger. Regardez, regardez. Oh yeah. C'est chaud, c'est doux, c'est chelou. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté également pour la même occasion donc des beurres corporels, qui étaient également à 2€, je pense. Alors l'ananas grenadine. Ensuite, celui-ci c'était lequel? Je ne sais plus. Ah, musk amande. Voilà. Et puis j'ai pris menthe, thé vert citron. Je croyais que c'était trop bon en plus, déjà les paquets. J'aime bien les petites couleurs et tout. Au moins après on peut les on pourrait utiliser quoi, je trouve. C'est encore un peu chouette. Et menthe glacée celui-ci. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté une poudre matifiante compacte dans la teinte R30 beige rosé. Par contre, pour vous dire, chez Sephora, par contre, j'ai été vraiment déçu. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un peu décevant de voir qu'il y avait que la marque Sephora à 70% et les autres marques, il n'y avait pas vraiment de ristourne, voire 30%, c'est pas grand chose, faut dire ce qui est. Bien que j'ai fait une économie de 200€, quand la caissière m'a dit ça, j'étais tout fier de moi. Ouais, 100€ d'économie. Mais bon, voilà, quoi, quand je vois à côté de ça, je me dis, j'ai pas ramené vraiment grand chose quand je vais vous montrer par rapport à ce que je pensais avoir, quoi. Parce que quand on voit les grandes marques et tout, il y avait quand même. Enfin, il y avait des produits que les filles se jetaient dessus et les utilisaient ou alors les pétaient, parce qu'il y avait des palettes, franchement, elles sont en solde,
une grognasse qui passe de nulle part, elle vient te la casser juste devant tes yeux alors que tu avais envie de la prendre. Mais sinon au niveau des prix, il y avait des trucs, c'était hallucinant quoi. Je me dis c'est quand même des soldes, 30% c'est que dalle quoi. Mais bon, c'est toujours ça de prix quoi, vous allez me dire, mais bon. C'est pas tellement intéressant quoi. Que soit top. J'ai réacheté parce que je l'avais déjà, c'est la front cover A Rainbow of Colors. Regardez à vous big même un truc. Tu vois, je te fais un clin d'œil. Elle nous fait un clin d'œil, qu'elle est mignonne, regardez là. Hop, et elle louche en même temps. Donc voilà. Voici les couleurs. Et ensuite, voici les autres couleurs. Tadam! Je la trouve très belle cette palette. Comme je vous dis, je l'ai déjà et j'ai utilisé déjà une fois et je trouvais que c'était très irisé. Je trouvais que pour le rapport qualité-prix, pas à me plaindre, dirons-nous, allez, faisons-nous plaisir. Ensuite, j'ai acheté ceci, les Okidoki. Donc là, c'est mozzarella. Ah, c'est marrant, j'avais même pas capté qu'il y avait des noms. Donc, avec le petit bonhomme, c'est ça qui m'a fait trop envie. J'avais vu la marque sur internet, mais j'avais jamais vu en vrai. Le petit bonhomme, il est trop choupi. Et en plus, ce qui est marrant, et faites très attention à ça, enfin maintenant c'est peut-être une dénonciation que c'est pas bien, mais j'ai comparé le Sephora de Lille, donc de l'Ora Lille, par rapport au Sephora de la place de Lille. Les promotions n'étaient pas les mêmes. Celle-ci, je l'ai payé 4,77 €, alors qu'au Sephora de la Grande Place, il était à 7,47 € si je me souviens bien. Je trouve ça quand même scandaleux, c'est même la même enseigne, le même produit, et soi-disant que c'était à même solde quoi. Donc je me dis, est-ce qu'on ne nous baiserait pas d'une manière ou d'une autre? C'est un peu vulgaire, mais ça se fait un petit peu. Enfin que souhaite, je vous le dis au cas où. Et les couleurs étaient comme ceci. Splendide, n'est-ce pas? Celle-ci, elle a encore été entière et c'était le bon petit bonhomme, parce que celui-ci, par exemple, Adios, je suis un peu déçu parce que j'ai seulement su par la suite. Je vais vous montrer, je l'ai mal mis. Adios, en fait, c'était le petit bonhomme, le petit fantôme gentil en noir. Sauf que moi, j'ai eu un genre de mélofée rose. Il est tout aussi choupi, gentil, quoi. Pour le prix, je me dis tant pis, on va pas commencer à râler. J'avais pas le pinceau, mais au moins les fards n'étaient pas explosés. De fard classique, du noir au blanc. Enfin, du blanc au noir, passant par le gris. Non, franchement, j'ai hâte de les essayer, mais franchement, j'aimais bien le packaging, je trouvais ça trop beau. Regardez. Voilà. Et au niveau des références, comme ça, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai racheté, oui, parce qu'il y a deux produits que j'ai vraiment racheté. Par exemple, ce pinceau poudre. Je l'avais vu en fait la première fois sur la chaîne de Praline44, que je salue au passage si elle passe par ici. Repoutou, c'est une des filles que j'ai suivies dans les premières. J'adorais, je passais des soirées entières à regarder ses vidéos. Le fou. Enfin, soit. Et je trouvais pas vraiment l'utilité de ce pinceau, elle n'avait pas tellement accroché, si je me souviens bien. Tandis que moi j'avais acheté déjà une fois, j'ai vraiment accroché, sauf que dernièrement il est tombé, j'ai cassé simplement le capuchon. Je suis vraiment un peu dégoûté là, j'en ai racheté un. Mais sinon au niveau efficacité et tout, c'est bien au moins pour la poudre lit, parce que en fait c'est un pinceau rechargeable pour mettre la poudre lit, parce que regardez, vous tirez, hop, vous la mettez dedans. Et ce qui est pratique, c'est au moins la poudre lit, vous la mettez dedans, au moins quand vous devez l'utiliser, vous perdez pas la moitié du pot quand vous l'ouvrez quoi. Parce que moi j'ai souvent la blague, c'est vraiment pas pratique, enfin j'avais souvent la blague, mais au moins parce que j'utilise ces trucs là. Et c'est pratique. Enfin voilà. Ensuite j'ai acheté ceci dans la marque, je ne sais plus la marque, Reg. C'était quoi cette marque, wow, je ne sais plus. Ah, Benefit bien entendu, autant pour moi. Qui est un fard crème et on peut l'utiliser également comme eyeliner. Je trouve ça original. Et c'est dans la teinte Get Figgy. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, c'est tout simplement ceci. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui a mis son doigt dessus, quoi. J'ai vérifié parce que, comme je vous dis, au niveau des grandes marques, même des marques Benefit, Catrice, bon. Benefit, Urban Decay, Make Up Forever et tout. Il fallait vraiment se méfier, quoi. Les trois quarts du temps, il y avait toujours une grognasse qui passait avant toi, en train d'essayer le produit, et qui le lançait parce que ça lui convenait pas. Je veux bien, mais quand même, quoi. Si tu l'aimes pas, c'est ton problème, ma grosse. Mais tu peux pas l'utiliser et le jeter comme une merde, hein. Bah bon. Ensuite, j'ai acheté des rouges à lèvres parce qu'ils étaient qu'à 2 € pièce, donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre, les références, je ne peux pas vous les donner parce qu'en ouvrant les produits, en les ouvrant pour vous les montrer, il n'y avait plus. Quoique ici, S16.
pas SS, mais S16, qui est un orange pailleté. Voilà. C'est un petit sparkle comme ça, comme lipstick. Vous voyez, ça doit ressembler à ça, mais quand on voit en vrai, pas vraiment. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Ah oui, il y a les références dessus, donc le G04, autant pour moi. Qui est un neutre. Enfin, un neutre rosé, comme ça. Comme ça, allez, avec l'accent belge, mieux, allez. Un neutre, comme ça. Ensuite, celui-ci. Qui est plus un mauve. Le G11. Le G09, qui est plus clair forcément que l'autre. Il ressemble à des dragées. En plus, ils sentent pas grand chose, j'étais quand même surpris. J'en avais déjà acheté et tout, je pensais que j'allais retrouver un parfum ou quoi, mais non. Le G05, qui part plus vers le rose, celui-ci par contre. Voilà. Et encore deux à vous montrer. Celui-ci qui est le S16. Donc je l'avais bien acheté 2 fois. J'ai hésité, mais non, en fait, oui. Comme quoi. Voilà. Ensuite, celui-ci qui est également un neutre magnifique, qui est le G19. Donc j'ai profité parce que c'était qu'à 2 €. Je me dis pourquoi pas. Et ensuite, pour faire encore une petite anecdote, parce que j'aime bien faire une petite parenthèse à chaque fois. Par exemple, quand on voit que la poudre compacte, il fallait se méfier parce qu'il y avait des poudres, en fait, des fois les vendeurs ou les vendeuses mettaient dans le réassort au niveau des soldes. Ils en ont lancé une. Moi je me dis, ah c'est cool, pour le prix, je vais en acheter une deuxième et tout. C'était dans la tonne que je recherchais justement. Mais passant à la caisse, je demande bien à la vendeuse, la caissière, s'ils sont bien en solde et tout. Elle me dit, oui, ne vous inquiétez pas, je vous dirai à la fin de votre ticket si c'est bien en solde et tout, si tout est passé en solde. Elle me garantit que oui. C'est en vérifiant mon ticket bien plus tard que je me rends compte en fait qu'elle m'avait bien arnaqué parce qu'une des poudres n'était pas passée en solde. Et plutôt que me rembourser l'argent, elle a préféré faire un échange de produits. Je trouvais ça un peu fort, mais bon, tant pis. Donc du coup, au lieu de prendre le produit, je me suis acheté ceci, le front cover, le Party Queen. Ouais, je suis une Sparkle Queen. Hey yeah, Party Queen, Sparkle Queen, t'as compris le jeu de mots, mec. Donc voilà, les mecs, enfin les filles quoi aussi dans votre cas, les filles. Excusez moi. Donc en fait là c'est toutes des ombres à paupières sèches. Là on peut utiliser mouillé. Puis là on a toutes plein de petites paillettes pour faire de jolis petits maquillages. Un vernis un peu sparkle, des ombres à paupières en crème. Là c'est de la colle pour coller tous ces petits sparkles. Un petit gloss. Ils appellent ça en plus une nouvelle couche de finition pour les lèvres. Une Snow Lady. Comme quoi. L'ombre à paupières là, ici, l'ombre à paupières ici c'est une base fixante de maquillage. Ensuite le pinceau traditionnel et un crayon noir pâle. Donc voilà, là c'était la partie Sephora. Maintenant je vais vous revenir pour une petite partie plus courte cette fois-ci, qui sera attribuée aux vêtements. Alors, j'ai acheté ce pull ici chez Jules. Alors j'ai eu de la chance. Parce que le produit, en fait, quand j'ai vu, en fait, le pull, je suis bas, ça va, 40%, c'est bon, allez, je vais regarder un peu ce qui est intéressant. Parce que sur la pile des pulls, ils étaient à 40%. Et à ma taille, il était à 50%, c'était une erreur d'affichage. Et elle a bien voulu me le faire passer à 50%, ce que j'applaudis. Elle était super gentille. Parce que nous, en Belgique, franchement, je veux pas critiquer, mais je le fais quand même. C'est que, voilà, pour ce genre de situation, s'il y a une erreur d'étiquetage, voilà, quoi, c'est normalement 40%, ça restera à 40%, quoi. Elle ne discutera pas, elle ne voudra même pas comprendre. Elle va dire, ah c'est une erreur, c'est pas de notre faute, comprenez, l'ordinateur ça passe à 40. Tandis qu'ici elle l'a fait spontanément à 50%. Elle m'a demandé la carte de fidélité. Et donc je lui ai donné, et elle m'a fait 10% en plus. Donc imaginez, le pull m'est revenu à 60%, quoi. Que demander mieux? Mais bon voilà quoi, et c'est pas en Belgique qu'on peut avoir ce genre de situation, je vous avoue. Ensuite j'ai acheté ceci chez WE en Belgique. Un pull bleu à capuche traditionnel tout simplement. On voit pas bien mais voilà. Ensuite ce vert ici également à capuche chez WE. Donc voilà.
Et après chez Pull&Bear, j'ai acheté, enfin j'ai eu en cadeau, j'ai pas acheté, j'ai eu en cadeau. On m'a offert ceci, ces chaussures. Quoi, elles sont toutes choupies. Par contre là maintenant les mettre c'est impossible avec le temps de merde qu'il y a. Vive la neige. Donc voilà. Donc voilà au niveau vêtements. Et après bah, tout simplement j'ai eu quoi d'autre? Bah, j'ai eu ceci. Ça n'a rien à voir au niveau solde ou quoi. Pour vous faire un petit truc en plus. Et j'ai eu en plus dernièrement c'est l'album de Paola et Cara. Ce sont des chanteuses italiennes, deux sœurs comme ça. L'album qui est un peu plus connu. Donc voilà, et j'ai la version anglaise. Je suis trop binette. Regardez quoi, je suis choupinette. Donc voilà. Ensuite Delta Goodrum. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse australienne. C'est sorti en Europe, c'est Lost Without You, Innocent Eyes. Je sais pas si vous connaissez. Je la trouve superbe. Elle a même écrit une chanson pour Céline Dion pour l'album Taking Chances, Eyes on Me. Ça vous dit quelque chose? Si pas, bah, foncez, c'est magnifique. Tant qu'à faire un peu de pub. Et Laura Boigny, Laura. Donc le dernier album live. Et donc en fait, j'avais la version italienne et j'ai eu en cadeau ici dernièrement bah, la version espagnole. Je remercie la personne qui me l'a faite en cadeau si elle voit cette vidéo. Merci beaucoup. Elle se reconnaîtra, je suis sûr. Donc voilà. Et ensuite, quand même, allez, petit clin d'œil, parce que c'est vrai que allez, je me suis dit, pourquoi pas, je suis passé chez Yves Le Rocher. Tout simplement pour un gommage pour le visage. Ouais, non, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Je n'ai pris que ça chez Yves Rocher, parce qu'en fait, toute l'année, c'est des 50%, donc pourquoi se ruiner, quoi. Donc j'ai fait la fin de faire un petit truc à Yves Rocher, quoi. Donc voilà. Donc la vidéo haul se termine enfin. Je vois que je suis resté quand même pas mal de temps. Hein? Donc j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi de réaliser cette vidéo. Si vous avez des questions, ou alors si vous voulez partager vos impressions quant à la vidéo haul, donc bah, laissez-vous emporter par la vague, laissez-vous commenter et tout. Plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.